que les choses changent, la météo fait peur quelquefois, nous sommes peuplés par de nouvelles petites bestioles, il y a moins d'oiseaux, moins de vers de terre, on tousse de plus en plus en ville, les plages sont plastifiées. Bref, tout un tas de signes encore bien légers par rapport à ce que souffrent tant d'humains sur Terre. Mais c'est à la télé ou sur Facebook, on risque rien. Et pourtant, ces derniers jours, notre société essaie de faire face à un drame. Le drame des réfugiés, horriblement incarné par cet enfant rejeté par la mer ou par nous. Nos dirigeants européens parlent d'accueillir 200 000 migrants. Cela représente bien peu de monde quand on sait que du fait des dérèglements climatiques, ce sont chaque année 27 millions de personnes qui doivent se déplacer à cause de leurs conséquences. Ce qu'on appelle les réfugiés climatiques représentent 3 fois plus de déplacés que ceux liés au conflit. Toute cette souffrance est à nos portes. Rejetés de leur pays par la faim, la misère, la fracture et l'instabilité climatique. Et nous n'avons pas de réponse à donner. Voilà pourquoi on ne peut plus fermer les yeux et rester immobile, car sinon notre joli monde, notre jolie démocratie sera inévitablement ébranlée. Bon, je ne vous parlerai pas de l'état de l'air, des océans, de la Terre, mais au fond, chacun sait ce qu'il en est, puisque tous les scientifiques de tout poil font tous les mêmes constats accablants. Mais il n'y a pas de fatalité. Beaucoup de choses sont encore possibles. L'humanité a bien des ressources, bien du génie. Et cette mobilisation d'aujourd'hui est l'une de ces voies, certes petite, mais qui, additionnée à tant d'autres, permettra que les choses changent. Non plus en surface, mais aussi radicalement que la nature pourrait-elle nous rappeler à notre fragile condition humaine. Le pape François, lors d'une rencontre avec le président Hollande, a eu cette phrase: « Les hommes pardonnent parfois, Dieu toujours, mais la nature jamais. » Il y a aussi un monsieur qui intervient demain lors d'un café-débat, monsieur Morton de la Chapelle, qui m'a dit il y a quelques semaines: « Vous comprenez, monsieur le maire, j'ai des petits-enfants, je ne veux pas me dire que je n'ai rien tenté pour leur sauver leur avenir. » Alors, n'attendons pas un miracle pour agir. Les miracles, ça n'existe pas. Vive Alternativement. Je vais maintenant donner la parole à M. Jacques Guilrit, vice-président du conseil départemental, président de Valorisation.